Je reçois d'abord Moïse qui se présente à moi, que je salue avec respect. L'entité qu'il est immense devant moi, solaire, lumineuse. L'image que je perçois est celle d'un être de lumière en pain de sucre, très grand, tandis que je suis petite face à lui. Sa lumière émane de lui-même. Elle est blanche, légèrement dorée. Et de lui se dégage une paix, une harmonie qui irradie vers moi. Je baigne dans l'harmonie de Moïse, dans la paix de Moïse, dans la lumière de Moïse. Sa lumière devient légèrement rosée, or rose, est la couleur qui lui convient. Un or qui poudroie. Mais mon corps bénéficie de cet or rose qui poudroie, au point que lui aussi peut se transformer et devenir un corps de lumière, d'or rose, poudroyant. Je sens que Moïse me transmet ce dont j'ai besoin pour me renforcer, pour croître, pour l'action que j'ai à mener. Je sens aussi maintenant la présence de l'archange Michael. Il se présente à moi tel que on se le représente ici sur la terre, tel qu'il apparaît au sommet du mont Saint-Michel. Lorsque je le vois au loin, c'est ainsi qu'il se présente. Mais lorsque nous nous rapprochons l'un de l'autre, lui prend une forme semblable à celle de Moïse, si ce n'est que sa lumière est jaune d'or, très lumineuse. Lui aussi est en forme de pain de sucre et se manifeste en poudroiement de lumière jaune d'or. Sa puissance rayonne, émane de lui. Il émet l'information de la puissance. Je reçois l'information de la puissance. Toutes mes cellules reçoivent des rayons de cet or jaune qui constitue le corps de gloire de l'archange Michael. Dans un premier temps, cet or m'enveloppe, forme une peau tout autour de moi, une enveloppe, comme une combinaison. Une seconde peau. Voilà, ça me donne très chaud.
très très chaud. Je sens la conscience solaire s'activer en moi et rejoindre cette seconde peau. Et donc, à l'intérieur de mes cellules, on vient chercher la puissance protectrice de cette seconde peau. Cette peau qui me protège, qui m'enveloppe, vient dynamiser la puissance que je contiens, la puissance du supramental que je porte en moi, dans le noyau des cellules. C'est mon corps physique qui est entièrement entouré de cette peau, tandis que le corps de lumière donné par Moïse rayonne autour de ce corps physique. On peut dire que le corps physique forme un noyau d'un fruit dont la chair est constituée du corps d'or rose poudroyant, issu de la rencontre avec Moïse. Se présente maintenant la conscience de la terre, la conscience de la mer divine, de la force d'action, la force de manifestation. Maintenant que j'ai mieux senti la notion de la mer divine, de cette force issue de la source pour que celle-ci se manifeste. La force de gestation de la manifestation. Elle est bleue, d'un bleu très lumineux, c'est une lumière bleue. Et là, pour l'instant, j'observe la lumière bleue. La forme est plutôt sphérique et tournoie dans le sens des aiguilles d'une montre. Il y a une rotation de cette sphère. À la fois la sphère elle-même tourne sur elle-même et à la fois à l'intérieur de la sphère, il y a des ondes lumineuses bleues qui sont en rotation. Au fur et à mesure que je l'observe, la sphère s'agrandit, augmente. Son diamètre croît. Son intensité lumineuse croît aussi. Son rayonnement croît également. Et je sens que la terre, la puissance créatrice, me demande quelque chose. J'ai l'image d'un trèfle. Parfois c'est à 4 feuilles, parfois c'est à 4 feuilles. Il s'agit du trèfle.
C'est vraiment 3 feuilles maintenant. Je vois toute la fragilité de ce végétal face à l'immensité de la terre. Et pourtant, il est là. Et là, ça me connecte à la statue de la mère à l'enfant de l'église de Fenioux que je viens d'aller voir à l'instant, en finissant ma promenade. Je sens de laisser un temps d'équilibrage. Je sens que quelque chose s'harmonise entre la terre et moi. Le trèfle est toujours là comme une corolle supportant la terre. Comme une coupe supportant la terre, portant la terre, pas la supportant, la portant. Et moi je tiens la tige du trèfle. Voilà, et le fait d'accepter cette image qui m'est présentée déjà depuis un moment mais que je refusais, le fait d'accepter cette image crée l'harmonie. Voilà, là ce qui m'est demandé, c'est d'être totalement relié à la conscience de la terre, de prendre la responsabilité momentanément, de porter cette conscience en moi, de l'intégrer, de l'incorporer. Voilà, c'est ça. Et quand je dis ça, je sens toute ma colonne vertébrale portant l'information du cristal. Et je sens que ce que j'ai reçu de Moïse et de l'archange Michael précédemment a toute son importance, puisque le corps de lumière offert par Moïse, la protection, la puissance offerte par Michael et la présence du cristal dans ma colonne vertébrale, tout cela me permet d'avoir la capacité de porter, là, pendant quelques instants, la conscience de la terre en moi. Maintenant, c'est à l'entité humanité, donc à la conscience humaine, la conscience collective, l'entité conscience humaine, qu'il m'est demandé de me relier. Et là, c'est une couleur orange. Une couleur orange, très solaire. Elle est très liée à la conscience du soleil. Il y a là, dans ce que je peux observer aujourd'hui, la présence de la conscience solaire dans la conscience de l'humanité. Et c'est une conscience solaire légèrement plus orangée
que la conscience solaire que je vois habituellement. Comme s'il y avait trop d'intensité. De cette conscience solaire. Comme s'il y avait trop de densité. Voilà, c'est ça, c'est pas l'intensité, c'est la densité. La couleur orange, très comme un jaune d'œuf un peu, c'est un peu plus soutenu encore que le jaune d'œuf. Qui tourne vers l'orange, c'est lié à la densité que la conscience humaine donne à la conscience solaire qu'elle a accueillie. C'est la densité de la fréquence de la conscience humaine, de son lien avec la matière, qui donne cette couleur, on va dire, trop foncée. C'est pas une critique, c'est par rapport à ce qu'est la couleur de la conscience solaire habituelle. Voilà, et donc il m'est demandé d'observer cela et de porter en moi, dans ma propre conscience, une densité moins grande. C'est-à-dire, il m'est demandé d'élever ma fréquence et je me relie pour faire cela à toutes les personnes qui ont envie d'être sur cette voie, qui aspirent à l'unification de l'homme et de l'esprit, qui aspirent à la réalisation du divin dans ce corps de chair, dans cette vie, dans cette existence. Voilà, et le fait de dire ça, je vois que tout de suite, la couleur devient moins dense, beaucoup plus transparente. La lumière devient plus intense. Elle est moins matérielle. Elle devient de plus en plus céleste. Et la conscience solaire peut vraiment prendre place dans la conscience humaine. Dans mon propre corps, je sens que chaque cellule, dans son noyau, active la présence solaire, la présence supramentale. Que chaque cellule devient elle-même un soleil. Chaque noyau de la cellule devient un soleil. Ce n'est pas la cellule tout entière, c'est vraiment le noyau de la cellule. Les autres, le cytoplasme, le liquide intracellulaire étant plutôt les planètes du système solaire. Et la membrane de la cellule représentant l'univers tout entier. La conscience universelle, la conscience une, la conscience suprême. Fait de voir tout cela, de le nommer, provoque une grande détente, une grande paix, une évidence. Je me sens totalement guidée par Mira Alfassa, douce mère, qui elle-même est en lien avec Sri Aurobindo.
lui, présence divine, présence du principe créateur, elle, présence de la force de la manifestation, de la puissance créatrice. Voilà, là, je me sens totalement dans une sécurité absolue. Corps et esprit réunis. Je sais que je suis sur la terre, que je suis là depuis, je parle depuis la conscience humaine de mon être, mais je suis aussi en conscience de la totalité de mon être. Mon corps a toutes sortes de densités. Il est à la fois l'univers tout entier, le corps de lumière offert par Moïse, le corps dense propre à la terre et à sa fréquence actuelle, et le corps vibratoire propre à la terre, à une autre fréquence actuelle de la terre. Voilà, tout circule. Je perçois le mouvement des particules, des cellules. Je perçois les pulsations de la vie. Non, pulsation n'est pas le bon mot. Le mouvement de la vie. Je perçois le vivant. Voilà, je peux dire ça. Je perçois le vivant. Pour la traduction humaine, j'ai encore besoin de parler de mouvement, mais en fait, si je m'élève, je ne vois plus de... Ce n'est plus un mouvement. Je pourrais dire c'est un bouillonnement. À foison. Un foisonnement. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, foisonnement, mais c'est le mot qui vient. Il n'y a pas de haut et de bas, de gauche et de droite, de dessus et de dessous. Là, je laisse s'installer ça et je sais que le but de l'action pour laquelle je me suis mobilisée est de nouveau d'aller à la rencontre voilà, je la vois arriver, de l'entité, de l'irrationalité avec laquelle j'ai commencé hier. Une rencontre dans l'intention de la transmuter en bon sens afin de remettre dans la conscience de l'humanité une organisation logique et mettre fin au désordre qui a fait que les humains aujourd'hui sur la planète ont perdu la logique, la rationalité. Et je sens
tout ce qui a été fait ces dernières heures prend effet maintenant. L'image qui m'est donnée, c'est l'image que je vois. C'est une grande feuille qui se retourne très lentement, mais très fermement. Il y a comme un axe central à cette feuille. Et voilà, c'est un peu, on pourrait dire, l'axe des pôles de la Terre. Et tranquillement, tout doucement, il y a ce retournement. Et tranquillement, ce qui était en bas se place en haut. Ce qui était en haut se retrouve en bas. Il y a un retournement sur soi-même. Et là, l'entité qui gérait l'irrationalité se dissout, s'éloigne, laisse sa place. Pour l'instant, elle se met en retrait. Voilà. Et je la vois qui va chercher auprès du divin, auprès d'un être qui lui est supérieur au niveau hiérarchique, ses consignes. Et je me rends compte, alors, je comprends, que cette entité agissait sur ordre d'un être plus puissant, mais je dirais aussi plus sombre. Mira Alfassa me dit c'est le seigneur du mensonge. Comme j'avais un petit doute, j'ai une signature avec un bruit que je viens d'entendre et qui effectivement me confirme, l'aboiement des chiens des voisins me confirme qu'il s'agit bien de cela. Le seigneur du mensonge qui pilote en fait cette entité qui inspire l'irrationalité à la conscience humaine. Le seigneur du mensonge insiste pour que le courant d'irrationalité se maintienne sur la terre. Et donc l'irrationalité revient. Mais constate que le retournement qui a eu lieu l'empêche d'agir. Donc ici, je sens qu'il est nécessaire de mobiliser la conscience solaire, le Christ, la vibration du supramental, l'émanation de l'amour principe créateur.
qu'il est nécessaire de revenir au projet initial de la formation de la Terre et de la conscience humaine, de revenir à la joie de cette création, à l'enthousiasme de l'expérience qui a été décidée. De vivre la vérité de l'esprit en dépit des apparences de la matière, en dépit de tous les mensonges qui ont obscurci la conscience de l'humanité. Voilà. Et le prince des mensonges, le seigneur des mensonges, du mensonge. J'ai une grande vision, je dirais ce qui se rapproche le plus peut-être, ce serait une statue de Giacometti, filiforme comme ça, très sombre. Et tout à coup, cette forme un peu torturée se tourne vers la conscience solaire, vers le principe créateur, vers le Christ cosmique, et accepte de la regarder. Accepte de se laisser nimber de soleil. Se souvient qu'il a été créé pour servir le projet de l'expérience, l'installation de la dualité. Estimant que la conscience humaine est prête aujourd'hui pour la vérité, l'entité accepte de revenir au service de l'amour, de la conscience solaire, de la divinité, de l'unité. Cette entité comprend que dès lors que l'humanité est prête à vivre la vérité, la présence du Seigneur du mensonge n'a plus lieu d'être. Il remet les clés de sa cité au grand soleil central de l'univers. Il se prosterne devant la lumière infinie de la conscience solaire du Christ cosmique. Il fait allégeance à la hiérarchie divine de l'univers. Fait allégeance aussi à la conscience solaire de notre système solaire. Il s'offre à l'humanité, il s'offre à la conscience de la Terre.
pour participer désormais au règne de la vérité, dans les cœurs humains. Mon cœur est très très actif, sa puissance est immense. Une grande émanation de lumière sur l'ensemble de la Terre. L'entité conscience humaine est vraiment maintenant totalement solaire. Un soleil doré, très lumineux, qui n'a plus aucune densité, transparent et à la fois très présent. Je sens que ce qui était à faire a été fait. Je vois la mère, Mira Alfassa, qui confirme. C'est bien mon petit. Je rends grâce pour toutes les aides reçues, pour la confiance qui m'est accordée. Je rends grâce pour l'action qui a été menée et facilitée.